Salut. Moi je mets beaucoup nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une paire un peu spéciale, une paire dont je vous ai déjà parlé, un peu teasé etc sur Insta, dans les vidéos. Je voulais vous en faire une vidéo dédiée parce que depuis début 2023 c'est la paire que je mets le plus. Étonnamment, en plus c'est un truc que j'ai pas du tout l'habitude de mettre. Voilà, je vais vous présenter ça, surtout que je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas la marque, la paire. Donc je vais vous faire découvrir ça dans cette vidéo. Si ça vous chauffe, je vous laisse vous installer tranquillement et puis on se capte tout de suite. Aujourd'hui on va parler de ce qu'il y a là-dedans. C'est une paire de Maison Miyara Yasuhiro. Avant de vous faire le petit unboxing sur la paire, je vais vous expliquer qui est cette personne, parce que oui c'est une personne. Miyara Yasuhiro, c'est un designer japonais qui est né en 1972 et qui a étudié à l'université de Tokyo Tama Art. Donc c'est un bail dans les designs textiles, tout ça. En 1994, il a créé sa première marque de chaussures. Et après ça, il a créé son label Miyara Yasuhiro. Son premier magasin en 98, parce que j'ai pris des notes pour une fois, j'ai préparé un peu la vidéo. Donc ouais, il ouvre son magasin qui s'appelle Suzo. Et dans les années 2000, il est amené à taffer avec Puma. C'est ce qui va faire décoller sa carrière. La marque, elle va lui laisser plein de liberté et il va pouvoir retravailler des modèles à sa sauce. Retenez bien ça, retravailler des modèles à sa sauce. Il va faire des trucs comme ça là. Là, je vous mets des petites photos. Faites-vous votre propre avis, moi j'ai le mien. Ok. Puis il va sortir ça, au final bah, c'est ce qui va faire sa renommée. Ses créations elles vont commencer à se faire connaître autre part qu'au Japon. Et parce que d'abord il faisait déjà que des paires et ensuite il a commencé à développer des sapes pour les hommes. Maintenant il y en a pour les femmes je crois. Donc il a commencé à se développer et il a sorti sa propre marque à son nom, Maison Miyara Yasuhiro. Et il fait des paires comme vous allez voir juste maintenant. Donc on va s'occuper d'ouvrir ce qu'il y a là-dedans. Je vais vous expliquer au cours de la vidéo où est-ce que j'ai acheté la paire, le prix, etc. Tout ce que vous devez savoir, comment ça taille. Mais ça, je vous en parle après. D'abord, on ouvre la boîte, assez quali, c'est un peu robuste, tu vois, c'est du plastique assez dur. Quand tu ouvres la boîte, t'as déjà un bail comme ça. Faut savoir que Maison Miyara Yasuhiro, c'est du luxe quand même. Ouais, on peut apparenter ça à du luxe. De toute façon, dès qu'il y a maison dans ton blaze, ça veut dire que ça va coûter cher. Tout ça pour dire que quand tu ouvres la boîte, petit papier, bien protégé, avec l'inscription Miyara Yasuhiro, tu déballes ton bail et ensuite chaque pied est dans sa petite pochette, tu vois, dans son petit sac. Après à l'intérieur il n'y a pas d'autres trucs de ouf. La boîte on va pas trop s'y attarder pour la suite et on va se pencher sur la paire. Et là tu tombes sur, attendez, ça, une Converse. Avant j'ai bien insisté sur le fait qu'il retravaillait des modèles déjà existants chez Puma. Et du coup bah là quand tu regardes un petit peu tout ce qu'il fait, bah c'est ça en fait, il reprend des modèles on va dire déjà existants et il les retravaille à sa sauce. Donc je vais vous faire d'abord le tour de la paire. Tu vois clairement que c'est une base de Converse, de Converse basse, avec les petites surpiqûres blanches partout, les deux petits trous à l'intérieur de la paire, enfin sur la face intérieure du pied. Et après tout ce qui est autour de ça, ça va être retravaillé. Déjà une semelle intermédiaire qui fait penser un petit peu à un gâteau, comme si on avait marouflé, je suis dans déco, comme s'ils avaient recouvert la semelle de gâteau. On dirait il y a un bail bizarre, tu vois, gâteau, mousse à raser, enfin ce que tu veux, mais tu vois directement. Enfin je pense que le truc le plus choquant sur la paire c'est la semelle intermédiaire, donc tout ce qui est en blanc juste ici. À ça tu rajoutes une paire de gros lacets qui je trouve vont très bien et rajoutent grave un truc à la paire, surtout quand c'est porté. Au niveau du talon le petit MMY et sur la languette une petite genre d'étiquette avec marqué MMY Footwear. Je vais vous faire la trad direct, je suis bilingue. Fais-toi confiance, mène ta vie comme tu le souhaites. N'oublie pas d'aimer, crois en ta créativité et après le reste je sais pas. Il y a des mots, ils sont trop compliqués. Et à l'intérieur, la petite tache, logo de la marque, et une petite phrase. Après le reste, bon, il y a un truc sur la semelle, pas très important. Au niveau de la semelle extérieure, je sais pas si c'est la semelle des Converse, hein. Je vais peut-être vous comparer. Ouais, non, c'est pas une semelle de Converse. Ça, wesh, elle est balèze. La Miyara, et ça, c'est une Converse, on va dire classique, mais c'est pas non plus la vraie semelle des Converse, c'est une Converse un peu spéciale. Tant que j'y pense, bah, je peux vous montrer directement les similitudes entre vraie Converse et celle-là. Comme je vous le disais avant, les petits trous qui sont juste ici, tu les retrouves sur la paire. Après, c'est les surpiqûres blanches un petit peu partout, que tu retrouves aussi sur celle-là. À l'arrière, du coup, ici, vous avez à chaque fois le truc Converse. Ils l'ont retravaillé, on va dire, à la sauce de la marque. Un truc assez discret. Et puis, c'est tout, parce que ce modèle-là, c'est le modèle le plus simple, on va dire, puisqu'il existe plein de modèles retravaillés. Il n'y a pas que ça qui est fait sur la marque, il y a aussi d'autres modèles. Il y a exactement celle-là, mais avec le trait noir que vous voyez juste ici. De toute façon, je vais vous mettre des photos. Puis il y a aussi des modèles hautes, sans le trait, avec le trait, des plus ou moins colorés, enfin bref, avec différents matériaux. Il y en a, elles sont déchirées, etc. Mais il n'a pas fait ça que sur des Converse. Il a aussi fait ça sur des paires, on va dire des classiques d'autres marques. Par exemple, Superstar. Après, celle-là, elle paraît vraiment grosse. En tout cas, sur toutes les photos que j'ai vues, c'était vraiment big. Mais t'as aussi des Vans.
Bon, celle-là, je trouve le modèle un peu moins beau, un peu moins réussi. S'il y a quelque chose d'autre, bah, je vous le mettrai là en photo. Mais voilà, en tout cas, pour vous faire comprendre l'idée de la marque, c'est vraiment retravailler les classiques, on va dire, bah là, les Converse, les Vans, Superstar, etc. Donc, je pense que vous avez compris le bail. Tout ça, c'est des paires qu'on retrouve forcément beaucoup au Japon, vu que c'est une marque japonaise. Et c'est un truc qui est pas encore vraiment très développé ici en Europe. Après, dans le reste du monde, je sais pas, mais en tout cas, en Europe, c'est une paire que tu vois pas trop au pied des gens. Là, ça commence à se démocratiser. Moi, j'ai connu cette marque il y a un an, on va dire, mais j'avais jamais sauté le pas jusqu'à maintenant. Par contre, tu vois que ça commence un peu à bouger, puisque sur TikTok, en tout cas, moi, perso, j'en vois souvent des TikTok sur la paire. Donc, je pense que dans pas longtemps, surtout avec TikTok, ça risque de péter. Après, est-ce que ça mérite de péter? Est-ce que ça mérite un tel engouement? Je ne sais pas. Vous me le direz en commentaire quand je vais vous donner tous les détails qui arrivent. Qui dit peu développé en Europe, dit peu de revendeurs. Et ça, c'est un des trucs les plus chauds. Perso, ma paire, je l'ai eu sur Luisa Via Roma. C'est un site italien qui revend pas mal de luxe, semi-luxe, et ils sont revendeurs de la marque. Tu pourras retrouver les paires sur leur site, mais il n'y a pas tout non plus. Il y a certains modèles un peu colorés que tu retrouveras pas, des modèles un peu spécifiques, déchirés et tout, tu les retrouveras pas non plus. Il y a quasiment que les basiques, noir, blanc, quelques couleurs, mais vite fait. Après, tu pourras les retrouver sur les sites du genre Farfetch, ceux qui te revendent la paire à 700 balles alors que c'est pas le prix, là, vous les connaissez ceux-là. Assez compliqué de s'en procurer si jamais vous comptez vous les prendre. Luisa Via Roma en vente, allez voir sur le site, il n'y aura pas de galère, envoi rapide et tout, donc c'est carré. En plus, moi j'avais chopé une petite réduc. On en vient au sujet qui fâche. Je vous parle de réduc. Pourquoi je parle de réduc? Parce que le prix, c'est cher. C'est cher pour, entre guillemets, que une Converse, même s'il y a un peu plus de travail que sur une Converse classique. Là, j'ai les prix sous les yeux. La paire que je viens de vous montrer est à 330 € sur le site. Après, si vous voulez un autre modèle, les prix sont différents. Je comprends pas comment ils font leur prix, c'est un peu bizarre. Il y a des modèles, ils sont à 300, d'autres à 330, d'autres à 400, d'autres à 350 et tout. Enfin bref. Mais en gros, les basses, ça va être entre 300 et 350. Les hautes, ça va être entre 350 et 400. Au moins, vous êtes fixé sur le tarot. J'ai oublié de le dire, mais sur le site, vous pouvez payer en 3 fois. Si jamais c'est un peu tant de bax, tu peux payer la paire en 3 fois. Sur 3 mois, ça fait des mensualités de 100 balles. Si le prix, ça te bloque, bah, tu peux passer par cette alternative. Peut-être ça peut t'aider dans ton paiement et tout. Enfin, voilà. C'était un truc qui me semblait important de rajouter. Au niveau des tailles, c'est grand. Après, le site vous le conseille bien. Ils te disent, prenez une taille en dessous de votre taille habituelle. C'est ce que j'ai fait. Du coup, là, j'ai du 40 parce que je fais du 41. Pourquoi c'est devenu ma paire du moment que je ponce de malade? Déjà d'une, elle va avec tout. Noir, blanc. Tu peux pas te tromper. Tu peux caler n'importe quelle couleur avec. Donc ça, c'est déjà carré. En plus de ça, c'est un truc que tu vois pas forcément au pied. Chez nous à Strasbourg, je crois en avoir jamais vu. Je me dis ouais, je me différencie un peu des gens et tout. Bon, c'est façon de parler parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura la même paire que toi. Mais voilà, c'est un truc que tu vas moins voir au pied des gens, qui intrigue un peu parce que c'est une grosse Converse. Les gens ils disent ouais, je sais quoi, ta Converse c'est un peu grosse. C'est pas une Converse mon ref, c'est t'inquiète, c'est pas tes affaires. Voilà, c'est une paire qui est pas commune. Donc c'est cool d'avoir ça au pied. Et surtout, je trouve qu'elle a un flow de fou portée. Là, je vais vous faire quelques petits plans outfit, tout ça juste après. Un des gros points positifs, comme je vous ai dit, c'est qu'elle va avec tout. Mais attention à pas la porter avec n'importe quoi. Je vous donne mon avis, ça ne tient qu'à moi. Mais je trouve que la paire ne va que avec les trucs larges. Parce que déjà que la paire est balèze de malade. Il faut pas venir porter des skinny avec ça. Ni même, selon moi, des trucs resserrés à la cheville. Ça va pas. Ça va pas le faire. Ça fait une paire, on dirait que style au clown. Et c'est deux speed. En tout cas, c'est ce que je pense. Je peux vous montrer des petites photos que j'avais trouvées sur Insta. Quand tu mets un truc large avec, je trouve que ça va. Tu sais, c'est dans la continuité. Là, t'as ton gros pantalon, là, ton gros froc qui tombe sur ta grosse paire. Donc ça fait un truc, on va dire, harmonieux. C'est que mon avis, je pense que ça va qu'avec les bails larges. En tout cas, je vais vous faire une petite phase de plan porté pour voir ce que ça donne. Vous me direz votre retour en commentaire si vous trouvez que c'est bien. Si c'est pas bien, me dire avec quoi vous l'auriez porté. Est-ce que c'est un truc que vous pouvez mettre ou pas? Pourquoi, etc. Enfin bref, je vous attends dans les commentaires. Pour l'instant, je vous mets les plans portés et on se retrouve juste après pour l'outro.
Bon, voilà, je vous ai montré à quoi ressemblait ma petite paire avec mes petits outfits, mes petits pants et tout. Comme je vous l'ai dit, donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi si vous trouvez que ça vaut le prix ou pas. Pour moi, c'est un bon achat avec tous les arguments que je vous ai dit. C'est une paire que tu vois pas partout. C'est un truc que tu mets facilement. Vu que moi, je m'habille large, ben, je trouve que ça rend bien, etc. Il y a un petit flow designer au pied et tout. Donc, moi, ça me change de ce que j'ai l'habitude de mettre. Ça permet de faire un peu d'autres styles et tout. Donc, moi, je trouve que c'est un bail cool. Après, je sais qu'il y en a plein qui vont pas kiffer. C'est normal. Vous avez totalement le droit. Mais voilà, c'est un truc que je voulais vous présenter, sachant que c'est pas trop connu sur YouTube. J'ai pas trop vu de vidéos dessus. Ça change, ça vous fait découvrir des bails. Et puis voilà où termine cette petite vidéo. Si t'as kiffé, tu likes, commentaire, partage, abonne-toi à la chaîne. D'ailleurs, on a passé les 10 000, dinguerie. Vous êtes vraiment des chefs. J'essaie de vous préparer un bail pour bientôt. Je vous fais gagner un truc, une paire ou j'en sais rien. Attendez que la YouTube Money elle rentre, je vous fais gagner un bon truc. Je vais vous préparer ça pour dans pas trop longtemps. J'essaie de pas tarder. En tout cas, merci à tous de suivre les vidéos. Ça fait grave plaisir. Rien d'autre à ajouter. On se dit à dimanche prochain, 18 h. D'ici là, je vous fais des gros bisous. Ciao!